Hello la sphère hypnotique. Donc aujourd'hui, j'avais dans l'idée de vous parler de l'auto-hypnose. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Là, j'ai retrouvé des archives qui se trouvent toujours en Russie, côté soviétique. C'est super intéressant. Donc on va voir un peu cette vidéo d'archives que je vais vous partager. Hum, on va se rendre compte de la puissance de l'auto-hypnose. Alors là, vous allez vous rendre compte que c'est traduit, qu'il y a un entraînement avant, une mise en transe, etc. Et après, les sujets, naturellement, vont pouvoir se mettre en auto-hypnose quand ils en ont envie, en fait. Donc l'auto-hypnose, c'est vraiment un entraînement. Euh, Moi-même, je m'en sers parfois pour les tatouages, par exemple, pour la douleur, surtout les saignements, une meilleure efficacité, parce que en étant en hypnose, ou en tout cas dans une forme de transe, de dissociation, pour faire le tatouage, c'est toujours favorable, surtout quand tu fais des tatouages pendant le dernier, je sais plus, on a mis 9 10 heures, donc je vous laisse imaginer que c'est toujours confortable. Est-ce que maintenant c'est vraiment de l'auto-hypnose? Je suis pas certain. Je serais même incapable de dire exactement ce que c'est de l'auto-hypnose aujourd'hui, mais en tout cas c'est une forme d'évasion, de rêverie pour le coup, et ça me permet de partir facilement dans mon imaginaire ou de m'en aller, de dissocier en tout cas la douleur. Moi, mon expérience, elle est surtout sur les tatouages et sur les douleurs. Après, j'ai jamais essayé dans d'autres cas. L'auto-hypnose, c'est sympa aussi quand vous êtes avec du monde et que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans la conversation, ou en tout cas que vous avez tendance à vous ennuyer. Vous pouvez facilement vous évader. C'est une forme de rêverie qui est super intéressante. Euh, c'est pour ça que je vous conseille de bien choisir son entourage et ses amis, c'est super important. Mais si à l'occasion vous êtes avec des gens et qui vous ennuient, même les yeux ouverts, vous pouvez partir. Être là sans être là, c'est pas mal quand même. La meilleure solution, c'est quand même de se lever et de partir. Donc on va voir la vidéo. Donc il faut savoir qu'il y a eu plein d'expériences en auto-hypnose. Il y a des personnes qui se sont fait opérer de l'appendicite en auto-hypnose. Il y a toute une histoire sur l'auto-hypnose qui est super intéressante. Euh, les fakirs, bien évidemment, hein, c'est une forme d'auto-hypnose, de dissociation. Donc voilà. Après, parfois, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des livres? Ouais, c'est difficile à conseiller des livres. J'en conseille parfois. Je crois qu'il y a Antoine Garnier qui avait fait un livre. Je le conseille parfois, mais c'est pas forcément. C'est difficile de mon point de vue, l'auto-hypnose, elle va plutôt s'apprendre pendant la transe, donc pendant la séance, euh, mettre des post-hypnotiques qui vont servir par la suite. Vous pouvez très bien dire, par exemple, quand vous serez chez vous, vous aurez juste à fermer les yeux, euh, à compter de 5 à 1, et apercevoir une magnifique porte. Et quand vous allez voir cette porte, vous passerez cette porte et vous pourrez retourner facilement en hypnose et en transe. Et ça fonctionne super bien. Si c'est bien travaillé avant, ça peut amener énormément de choses super intéressantes pour le sujet. Maintenant, le but, c'est que le sujet soit autonome. Donc, est-ce que l'auto-hypnose, c'est bien finalement? Ça dépend. Ça peut être bien pour les tatouages, pour d'autres choses, mais le but, c'est que la personne soit libérée et autonome. Donc, l'auto-hypnose, oui et non, mon avis est mitigé là-dessus. Je ne sais pas le vôtre. On va passer à la vidéo. Donc, c'est parti. Hop. Donc ça fonctionne.
Voilà. Allez, let's go. Несколько команд, произнесенных про себя, и тело абсолютно послушно. Даже опытному гипнотизеру зачастую не удается привести человека в подобное состояние, именуемое восковой гибкостью. По-иному при самовнушении. Не теряя контроля над собой, человек в любой миг может самостоятельно прекратить опыт. Donc là, c'est super intéressant. Je coupe 2 minutes. Donc là, on voit qu'il y a une catalepsie super intéressante. Donc là, bien évidemment, ce genre de phénomène, il faut quand même une transe assez profonde. Ces sujets-là, dans ces positions-là, vous pouvez les laisser facilement une journée, hein, si vous voulez. Ça paraît fou, mais la personne resterait une journée. En auto-hypnose, ça va être beaucoup plus difficile, mais il y a quand même des moines, etc., qui arrivent. Mais là, ça va demander un entraînement. Que là, dès qu'ils sont dans des transes assez profondes, dans des catalepsies comme ça, là, il n'y a pas de souci et la personne n'aura aucune douleur, ne se souviendra pas forcément en plus de ce passage. Et même si elle s'en souvient, ça sera vraiment même agréable. C'est ce que j'appelle souvent une reconnexion, une grâce. Vous pouvez le voir, hein, dans mes vidéos en street, je le fais souvent. Et c'est super intéressant, les retours sont super positifs. Mais maintenant, vous allez voir un deuxième passage. Donc là, l'hypnose n'est pas forcément, l'hypnose au sens propre n'est pas forcément utile. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les tréteaux, justement. Et les tréteaux, c'est reproductible sans aucune transe et assez facilement par quasiment n'importe qui. Alors, je vous remets la vidéo. Hop. Глядя на девушку, мы опять вспомнили о йогах, о их стремлении достичь полного контроля над своим организмом. В опыте, который вы видели, как и в последующих, участвуют студенты Алматинского медицинского института. Обучал их по методу активного самовнушения доктор медицинских наук Александр Семенович Ромен. Он использовал рекомендации высших ступеней учения йогов. Никаких особых физических данных у девушки нет. Она владела методами самовнушения в течение 2 недель, занимаясь по 10-15 минут ежедневно. Каталептический мост под гипнозом вы могли видеть и в цирке. Это не гипноз. Девушка внушила себе такое состояние, полностью контролируя тело и волю. Donc, hop, je mets une petite pause. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est ce n'est pas forcément de l'hypnose comme il l'explique, hein, c'est facilement reproductible. Donc lui, il dit qu'il y a eu un entraînement, mais il n'y a pas besoin d'entraînement. Il y a plein de vidéos qui le démontrent avec n'importe qui quasiment dans la rue. C'est la position, il joue énormément. Le corps est bien fait. Il suffit juste d'une concentration et d'en avoir envie. Et il ne faut pas forcément être un grand sportif ou que sais-je encore. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils s'en servent énormément dans les spectacles, les tréteaux, parce que c'est un convinceur qui est très puissant par rapport au public. Ça y joue énormément en termes de suggestion. C'est super intéressant. Donc, c'est pour ça qu'ils s'en servent depuis très longtemps dans les spectacles. C'est très spectaculaire. C'est pas pour ça que les gens qui sont en spectacle ne sont pas forcément en transe non plus. Ils peuvent être très bien en transe et le faire aussi. Sauf qu'on peut le faire sans transe aussi.
Alors ça, après, c'est à définir, mais en tout cas, en termes de convinceur, c'est super intéressant. Затем мы попросили продемонстрировать обезболивание самовнушением. Она внушает себе. Рука ничего не чувствует. Не чувствует, не чувствует. Несколько мгновений, и вот результат. Исчезли болевые ощущения. Нет кровотечения. А этот студент с помощью самовнушения всего за несколько дней выучил сложные упражнения йогов Науль. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je voulais parler un peu d'auto-hypnose. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de l'auto-hypnose. Est-ce que vous en servez souvent? Est-ce que c'est vraiment utile dans votre vie personnelle? Est-ce que c'est utile par rapport à vos patients, vos clients? Est-ce que c'est quelque chose que vous suggérez, que vous conseillez, est-ce que ça fait partie vraiment une partie intégrante de votre accompagnement? N'hésitez pas à faire un petit retour. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.